As-tu déjà regardé quelqu'un et pensé que tu le comprenais? Tu l'observes, tu décides, tu juges, même si tu ne t'en rends pas compte, et tu crois que ton intuition est juste. Mais si je te disais que la plupart du temps, tu te trompes sur les autres, et pire, sur toi-même, c'est pas ta faute. Notre cerveau, lui, cherche des raccourcis. Il juge à l'apparence, à la posture, à un sourire, à un ton de voix, et il crée des histoires, des illusions. Machiavel l'a écrit avec une lucidité tranchante. Les gens jugent plus par les yeux que par l'intelligence, car tout le monde peut voir, mais peu comprennent ce qu'ils regardent. Et cette phrase, aussi vieille soit-elle, n'a jamais été aussi actuelle. Instagram, TikTok, télé-réalité, coaching en images, esthétique parfaite. Mais derrière ce miroir sans teint, que reste-t-il de nous, de toi? Ce que Machiavel avait compris il y a des siècles, c'est que l'image qu'on donne n'est jamais celle qu'on est vraiment. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi on tombe dans le piège du jugement, comment on en souffre, et surtout comment t'en libérer pour voir plus clair, en toi et chez les autres. Reste jusqu'au bout, parce que je vais te révéler une vérité que très peu osent regarder en face. L'œil qui tranche plus vite que l'esprit. Pourquoi est-ce que les gens jugent plus par les yeux que par l'intelligence? Parce que l'œil ne réfléchit pas. Il capte, il absorbe, il classe. Et il le fait en une fraction de seconde. Avant même que l'intelligence n'ait le temps de poser une question, le jugement visuel a déjà rendu son verdict. C'est instinctif, c'est primitif. Notre cerveau reptilien fonctionne comme un scanner de survie. Dans la jungle d'hier, comme dans celle d'aujourd'hui, on devait voir vite pour sauver sa peau. Un visage inconnu, un regard fuyant, une posture fermée, danger, trahison, rejet. Mais cette vitesse de jugement qui autrefois nous protégeait, aujourd'hui elle nous emprisonne. Parce qu'on ne vit plus dans une jungle de bêtes sauvages, mais dans une jungle sociale, où les dangers ne sont plus des griffes ou des crocs, mais des regards acérés, des likes ou des silences, des exclusions invisibles. Et dans notre société ultravisuelle, l'apparence est devenue une monnaie d'échange. On ne prend plus le temps de connaître. On scanne, on compare, on swipe. L'image devient un raccourci, un résumé erroné de ce que tu es vraiment. Et c'est là que Machiavel devient prophétique. Les gens jugent plus par les yeux que par l'intelligence. Autrement dit, ils se contentent de ce qui est visible parce que comprendre demande un effort, un vrai. Il faut creuser, écouter, remettre en question ses propres filtres. Et ça fait peur. Regarder te permet de croire que tu sais. Comprendre t'oblige à reconnaître que tu ne sais peut-être rien. Et ça, peu sont prêts à le faire. Tu vois, le jugement par les yeux est un confort intellectuel, une manière de réduire le monde à des formes faciles à digérer. Il est plus simple de dire « elle est bizarre » que de se demander « qu'est-ce qui fait qu'elle agit ainsi ?» Il est plus rapide de dire « il est arrogant » que d'imaginer qu'il cache peut-être une blessure, une honte, une peur. L'intelligence, la vraie, ne saute pas aux conclusions. Elle observe, elle doute, elle questionne, et surtout, elle suspend le jugement. Elle accepte le flou, le nuancé, l'invisible. Mais notre monde va trop vite pour ça. On veut des réponses immédiates, des identités figées, des certitudes confortables, et on en paie le prix. On passe à côté de la vérité. Et parfois, on abîme des êtres qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de voir. Alors oui, tout le monde peut voir, mais peu comprennent ce qu'ils regardent. Et c'est peut-être l'une des tragédies silencieuses de notre époque. Toi, combien de fois t'a-t-on jugé sur une expression de ton visage? Un mot mal placé, un silence. Et combien de fois as-tu fait pareil sans t'en rendre compte? Pas par méchanceté, mais par habitude, par automatisme. Parce qu'on t'a appris à voir vite, mais pas à voir juste. Dans la suite, on va comprendre les conséquences modernes de cette illusion. Tu verras comment les réseaux, les codes sociaux, les biais cognitifs transforment le regard en arme et comment y échapper. Mais retiens déjà ceci. Le regard juge ce qu'il connaît déjà. L'intelligence, elle, cherche ce qu'elle ne connaît pas encore. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Un monde d'illusions, un théâtre d'apparence.
Tu vis dans une époque où voir est devenu une performance. On ne regarde plus pour comprendre, on regarde pour juger, pour consommer, pour imprimer une impression. Et ce qui est effrayant, c'est que cette illusion est organisée. Les réseaux sociaux sont devenus des vitrines d'identité. On y choisit soigneusement ce qu'on montre. On filtre, on cadre, on supprime. Et en face, des millions d'œils scrutent, comparent, jugent. En une seconde, une image, une vidéo, une story. Et tu deviens celle qui, celui qui, pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as laissé voir, ou pire, pour ce que les autres ont cru voir. Et ça ne s'arrête pas là. Dans le monde professionnel, on te juge sur ta tenue, ton aisance, ton vocabulaire. On scanne ton CV comme on scanne une photo. Pas le temps de comprendre ton parcours. Il faut cocher des cases visuelles. Tu sembles confiant, bien habillé, sourire calibré, ok, ça passe. Mais si tu bégayes, si ton corps tremble, si ton regard fuit, même un instant, on te classe inapte, fragile, suspect. Même si, intérieurement, tu es un océan de talent et de résilience. Et dans les relations humaines, c'est souvent encore pire. On se lie avec des gens, non pas parce qu'ils nous comprennent, mais parce qu'ils nous renvoient une image flatteuse. On tombe amoureux de ce qu'on projette sur l'autre, et pas de ce qu'il est réellement. Dès que l'image se fissure, on fuit. On ne tombe pas amoureux de l'âme, on tombe amoureux de l'illusion, et on accuse l'autre quand elle s'effondre. Mais tu sais quoi? Le plus grand danger ne vient pas des autres, il vient de nous. De cette façon dont on finit par se juger nous-mêmes à travers les yeux des autres. Ce qu'on appelle en psychologie le regard intériorisé. Tu n'as même plus besoin qu'on te juge, tu le fais tout seul. Tu doutes de toi parce que tu ne corresponds pas à l'image attendue. Tu cherches à être présentable, valorisé, validé, même si tu dois t'éloigner de ce que tu es. C'est ainsi qu'on devient étranger à soi-même. À force de se regarder de l'extérieur, on oublie de se ressentir de l'intérieur. Et les algorithmes dans tout ça, ils te montrent ce que tu veux voir, ce que tu crois déjà, ce qui ressemble à ce que tu aimes. Ils ne t'apprennent pas à voir autrement. Ils te confirment, ils t'enferment. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et il tue la pensée, parce qu'il fait croire que ce que tu vois est la vérité, alors que ce n'est qu'un reflet déformé de tes croyances. Résultat, on vit dans un monde où tout le monde voit, mais très peu interprètent avec lucidité, et encore moins prennent le temps de suspendre leur jugement. Tu veux un exemple frappant? Regarde ce qui se passe lorsqu'une célébrité est accusée d'un acte grave. Avant même qu'on ait les faits, les preuves, les nuances, les gens prennent parti. Ils jugent en bloc, en meute, parce qu'il est plus facile de se ranger dans un camp que de rester dans le doute. Mais c'est dans le doute que l'intelligence grandit, et dans le doute que l'humain devient juste. Et que dire de ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont invisibles, qui ne rentrent pas dans les normes, les personnes âgées, les handicapés, les marginaux? Leur absence de visibilité est égale à absence de valeur aux yeux du monde. C'est ça, l'injustice du regard. Ce qui n'est pas montré n'existe pas. Et ce qui est vu est souvent mal interprété. Tu vois maintenant à quel point cette citation de Machiavel est explosive. Les gens jugent plus par les yeux que par l'intelligence. C'est un avertissement, un appel à ne plus être complice de cette superficialité collective, un appel à réapprendre à voir, pas juste avec les yeux, mais avec l'esprit, et même avec le cœur. Et c'est ce qu'on va voir dans la partie suivante, car si tout le monde peut regarder, toi tu peux apprendre à voir autrement, à décoder, à lire entre les lignes, à redevenir maître de ton regard et de ta vérité. Voir autrement, l'art de décoder le monde invisible. Tu es encore là? Alors prépare-toi car ce qu'on va aborder ici n'est pas juste un ensemble de techniques, c'est un changement de regard, une bascule intérieure, une sortie du pilote automatique visuel vers une lucidité volontaire. Parce que oui, tu peux apprendre à voir au-delà des apparences, mais pour ça il va falloir désapprendre à juger vite, désapprendre à étiqueter les gens, désapprendre à te croire en sécurité dans ce que tu vois. Voici 3 pratiques puissantes pour y arriver.
Première pratique. Apprends à observer sans commenter. Regarde quelqu'un sans rien dire, sans rien penser, sans l'enfermer dans une case. Tu vas voir à quel point c'est difficile. Le mental veut tout de suite traduire. Elle a l'air fatiguée. Il est trop sûr de lui. Ce n'est pas mon style. Mais si tu tiens bon, si tu restes simplement en présence, tu découvriras un monde au-delà du jugement. Tu commenceras à ressentir au lieu d'interpréter, à recevoir au lieu de classer. Et c'est là que naît la vraie intelligence du cœur. Deuxième pratique. Développe ton esprit critique face aux images. Chaque jour, on t'inonde de visuels. Publicité, story, clips, profil LinkedIn, portraits léchés. Et tous veulent te faire croire quelque chose. Alors la prochaine fois que tu vois une image qui te déclenche admiration, jalousie, rejet, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je crois là exactement et pourquoi? Tu verras. Souvent, ce que tu crois voir n'est qu'une projection, un montage, un fantasme. Et si tu vas plus loin, tu découvriras que les images qui te touchent le plus révèlent ce que tu n'as pas encore vu en toi. C'est un miroir, toujours. Troisième pratique, choisis d'habiter ton regard. C'est peut-être la clé la plus profonde. Tu peux regarder le monde avec tes blessures ou avec ta sagesse, avec ton ego ou ton âme. Ce que tu choisis de voir en dit long sur qui tu es, pas sur ce qui est là. Alors, chaque fois que tu rencontres quelqu'un, demande-toi intérieurement, est-ce que je veux juste me protéger ou est-ce que je suis prêt à voir ce qu'il y a vraiment là? Cette question peut changer tes relations et surtout elle t'aide à redevenir souverain dans ta perception, à ne plus être le produit des jugements extérieurs, mais l'auteur de ton propre regard. Parce que vois-tu, le regard peut blesser, mais il peut aussi guérir. Un regard qui écoute, un regard qui accueille sans chercher à corriger, un regard qui dit « je ne te réduis pas à ce que je vois, je sens que tu es plus que ça ». Et tu peux offrir ça aux autres, mais surtout à toi-même. Parce que oui, tu t'es peut-être jugé durement pendant des années, à cause d'un reflet, d'un commentaire, d'un rejet, mais tu peux reprendre le pouvoir. Tu peux choisir de ne plus croire à ce que les autres voient, mais à ce que toi, tu ressens comme vrai. Tu peux rééduquer ton regard et transformer chaque image intérieure en porte vers une conscience plus haute. Ce que Machiavel dénonçait, c'est un piège universel, celui de la vue rapide, du jugement paresseux, du refus de l'intelligence profonde. Mais toi, tu peux faire le choix inverse, voir au lieu de simplement regarder, comprendre au lieu de projeter, décoder au lieu d'avaler tout cru. Et si tu fais ça, tu ne vivras plus jamais sous l'emprise du regard des autres. Tu marcheras droit, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es lucide, et ça, personne ne peut te l'enlever. Ceux qui savent voir changent le monde. Il y a quelque chose de fascinant dans cette phrase de Machiavel. Elle semble simple, presque banale, et pourtant c'est une clé pour sortir de l'illusion collective. Les gens jugent plus par les yeux que par l'intelligence, car tout le monde peut voir, mais peu comprennent ce qu'ils regardent. Ce n'est pas un simple constat cynique, c'est un dévoilement, une mise en garde, et pour ceux qui osent lire entre les lignes, une invitation. Car dans ce monde saturé d'images, savoir comprendre ce que l'on regarde devient un acte de rébellion, un acte de sagesse, un acte d'amour parfois. Et voici la révélation que je t'avais promise. Tu n'as aucun pouvoir sur le regard des autres. Tu peux te travestir, t'adapter, jouer 1000 rôles. Tu ne contrôleras jamais ce qu'ils veulent voir. Mais tu as un pouvoir immense sur le regard que toi, tu choisis de porter sur toi-même. Ce regard-là, il peut te libérer. Ce n'est pas en maîtrisant ton image que tu gagneras, c'est en devenant indomptable intérieurement. Tu n'as pas besoin de te faire aimer. Tu n'as pas besoin d'être validé. Tu as besoin d'être cohérent avec ton essence. Voilà comment on reprend le pouvoir. En arrêtant de vivre sous le regard des autres. En assumant d'être vu autrement que ce que tu es. Et en continuant d'avancer avec dignité, avec lucidité et avec foi. C'est ça,
ta souveraineté, ton feu intérieur, ton éveil, et personne ne peut t'enlever ça. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ta capacité à avoir l'air intelligent, mais dans ta capacité à suspendre ton jugement, à rester dans l'écoute, à te méfier de la facilité de l'œil et à faire confiance à ce que seul l'esprit ouvert et le cœur éveillé peuvent percevoir. C'est ça l'intelligence. Pas les diplômes, pas les citations, mais l'art de voir sans réduire, de ressentir sans enfermer, d'interroger sans condamner. Tu as maintenant le choix. Soit tu continues à naviguer dans un monde de surface, de reflets, de réactions automatiques, soit tu deviens un chercheur de profondeur, un voyant du réel. Et ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin libérateur. Parce qu'en changeant ton regard, tu transformes ton rapport au monde, aux autres et à toi-même. Tu ne te laisses plus définir par l'image. Tu ne tombes plus dans le piège des apparences. Tu reprends le pouvoir de percevoir avec lucidité. Et là, quelque chose de rare se produit. Le monde ne t'écrase plus. Il te révèle. Parce que tu es devenu capable de voir ce que d'autres ne verront jamais. Alors dis-moi, à quel moment de ta vie as-tu été mal vu, mal jugé, mal interprété? Tu sais ce moment où tu t'es senti réduit à une image, alors que l'essentiel de toi était invisible. On l'a tous vécu. Mais la vraie question maintenant, c'est, et toi, comment choisis-tu de regarder les autres? Est-ce que tu veux continuer à te fier aux apparences? Ou est-ce que tu es prête à voir l'humain derrière le masque, l'histoire derrière le silence, la vérité derrière la façade? Ce podcast t'a parlé? Alors fais-en un acte. Commence aujourd'hui, une seule personne, un seul regard, mais un regard vrai. Et si tu sens que ce message peut aider quelqu'un à voir autrement, à s'éveiller, à sortir du jugement, partage-le, parle-en et laisse un commentaire. Parce qu'à plusieurs, on peut réveiller une autre façon de vivre ensemble. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Tu fais partie de celles et ceux qui ne se contentent pas de regarder. Tu veux voir profondément. Et ça, c'est rare. Et c'est précieux. J'espère que cet épisode t'a aidé à prendre conscience. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Cherchons ensemble pour en savoir plus.